Cette semaine, je vous propose un exercice tout simple pour travailler la souplesse de vos doigts, et plus spécifiquement l'écart maximal que vous pouvez atteindre avec une seule main, c'est-à-dire entre le pouce et le petit doigt. Souvent, certaines personnes pensent avoir de trop petites mains, et ça leur fait mal quand ils commencent à faire des écarts trop importants, et c'est normal, au début c'est des mouvements qu'on n'a pas l'habitude de faire, mais avec le temps, on gagne en souplesse et ça devient plus naturel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un exercice très simple à comprendre pour travailler l'écartement maximal de votre main, et vous pourrez adapter cet exercice à la taille de votre main. Cet exercice vous permettra de jouer des accords plus étendus, des arpèges, sans que ça ne vous fasse mal. Allez, rentrons dans le vif du sujet. La première chose, c'est de voir l'écart maximal entre votre pouce et votre petit doigt qui vous semble confortable, c'est-à-dire l'écart que vous pouvez atteindre sans que ça ne vous fasse mal. Donc partez de Do avec le pouce et voyez jusqu'où vous pouvez aller avec le petit doigt. Par exemple, pour moi, si je pars de Do, c'est plus ou moins de Do à Do. Je peux sûrement aller plus loin, mais l'écart qui me semble confortable, c'est celui-ci. Si vous avez des plus grandes mains, ce sera peut-être cet écart, voire plus. Et si vous avez des plus petites mains, peut-être cet écart, ça n'a pas vraiment d'importance. L'important, c'est que ça ne vous crée pas de tension, que ce soit un écart confortable à tenir. Une fois que vous avez trouvé l'écart avec lequel vous êtes à l'aise, la première étape, c'est de jouer la note avec le pouce et d'aller chercher la note qui vient juste après celle que vous avez définie au début avec le petit doigt. Donc si comme moi, vous partiez de Do et Do, vous allez jouer Do avec le pouce, Do dièse une octave plus haut avec le petit doigt, vous ramenez ensuite le pouce pour jouer Do dièse, puis Ré, Ré, etc. sur tout le long du clavier. Et la même chose en redescendant. Et cette fois en commençant par le petit doigt, puis le pouce. Et si vous vous rendez compte que c'est trop dur, alors partez d'une note plus bas. Dans notre exemple, on pourrait plutôt partir de Do à Si. Donc vous montez sur Do avec le petit doigt, ramenez le pouce sur Do dièse, etc. Ok ? Bien sûr, on ne va pas oublier la main gauche, c'est en général la main avec laquelle on a le plus de mal, donc ce sera la même logique mais à l'envers. Vous commencez avec le petit doigt, puis vous allez chercher la note d'après, une octave plus haut avec le pouce. Et on redescend. Si la position est trop dure à tenir, descendez d'une note. Il ne faut pas que ça vous fasse mal. L'idée c'est que ça soit juste à la limite de ce que vous pouvez faire pour le moment, mais n'allez pas vous écarteler les doigts. Donc faites cet exercice quelques minutes de temps en temps. Si vous avez du mal avec la souplesse de vos doigts, vous verrez que ça vous aidera nettement, et que ce mouvement qui n'est pas naturel le deviendra de plus en plus. D'ailleurs, si ça peut rassurer ceux qui pensent avoir des petites mains, si vous arrivez à jouer une octave en écart maximal entre votre pouce et votre petit doigt, c'est-à-dire de Do à Do par exemple, en piano on ne considérera pas ça comme étant de petites mains, car vous serez en capacité de jouer quasiment tous les écarts que vous rencontrerez. Ça va rarement plus loin qu'une octave. Et si vous n'y arrivez pas, il n'y a rien de dramatique. Si vous regardez ces enfants de 7 ans qui ont des mains d'enfants de 7 ans, on se rend compte que ce n'est pas un gros problème. Bref, j'espère que ça vous aura été utile. Si ça vous a plu, likez la vidéo et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de la vidéo. On se retrouve la semaine prochaine. Salut!